lire avec vous, premièrement, dans 1 Corinthiens au chapitre 11. « 1 Corinthiens, chapitre 11, et nous allons lire le verset 28. Excusez, le verset 26, plutôt. 1 Corinthiens 11, verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Maintenant, pour aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Actes, chapitre 1, et on pourrait lire le verset 11. Donc ici, il y avait deux anges qui s'avaient manifestés aux disciples, et on peut lire au verset 11 leurs paroles. Ils dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On pourrait lire au verset 14. « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Maintenant, au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, et on pourrait lire les versets 41 et 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Maintenant, on pourrait aller pour une dernière lecture dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, et on pourrait lire les versets 9 et 10. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. J'ai été arrêté dernièrement sur ce verset qu'on a lu dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Et vraiment, on va essayer de mettre ensemble, excusez, ces versets. Peut-être qu'à la surface, on ne voit pas nécessairement le lien, mais dans ce verset-là qu'on a lu dans 1 Corinthiens 11, ce qu'on a fait ce matin, prendre le repas du Seigneur, quelque chose qu'on fait dans le temps présent jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il pointe à un jour futur. Donc, il y a un espace de temps qui est là. On ne sait pas comment long. On sait que le repas a été institué près de 2000 ans passés. Il y a du temps qui s'est écoulé. Mais dans cet espace de temps-là,
qu'est-ce qui va nous occuper. On a entendu ce matin, on va peut-être même y faire référence, un lien avec ce que notre frère a apporté comme message. Mais vraiment, si on s'arrête premièrement sur ce verset-là dans 1 Corinthiens 11, lorsque on prend le repas du Seigneur, on déclare quelque chose qui a pris place. Il y a un événement qui a pris place, quelque chose de réel, quelque chose qui est contesté, quelque chose qui est renié aujourd'hui. Mais nous, par la grâce de Dieu, on sait que c'est réel. Puis non seulement on sait que c'est réel, mais lorsqu'on a cru à ce qui avait pris place à la croix, après avoir été amené à la repentance, lorsqu'on a cru à ce que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli à la croix, on a reçu le pardon de nos péchés par lui. Donc, lorsqu'on regarde, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Comme on a mentionné, on parle d'un événement qui a pris place dans le passé, avec des conséquences. Puis, ça va durer jusqu'à ce qu'il vienne. On fait ça chaque premier jour de la semaine, en sa mémoire, comme il l'a demandé. Si on s'arrête sur, premièrement, on annonce la mort du Seigneur Jésus. Comme on l'a mentionné, c'est un événement qui a pris place. Mais cet événement-là a des conséquences. Il y a quelque chose qui découle de ça. Le fait que le Seigneur Jésus est allé à la croix. Pour le monde, même les gens qui, à la limite, vont reconnaître que 2000 ans passés, il y a réellement un homme qui a été crucifié. La majorité du monde sur la terre n'ont pas encore saisi le pourquoi. Pourquoi le Seigneur est allé à la croix? Nous, par la grâce de Dieu, on l'a saisi, mais on doit encore le saisir aujourd'hui. C'est une implication dans notre vie quotidienne. Puis lorsque on prend les emblèmes, on déclare réellement publiquement qu'il y a une mort qui a pris place. Mais une mort avec un but. Une mort avec des intentions. Du côté de Dieu, lorsque ça a pris place, Dieu avait un plan, Dieu avait un objectif. Il y avait quelque chose qui était précieux au cœur de Dieu, dans ce qui allait être fait à la croix, et de qu'est-ce qui allait en découler. Puis nous, par la grâce de Dieu, on est entré dans ça, le moment qu'on a cru. Puis, le moment qu'on a cru, comme on vient de mentionner, nos péchés ont été pardonnés. C'est la première chose peut-être qui nous a saisis, parce que juste avant qu'on était sauvés, on a réalisé qu'on était perdus. Puis on a réalisé que, perdu, qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait que si on mourait comme ça, on allait connaître le jugement. Comme que c'est écrit dans Hébreux chapitre 9, et souvent on utilise le verset dans l'Évangile. Mais Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour nous faire éviter le jugement. Dieu nous a sauvés pour un but. Il y avait quelque chose en vue pour nous. Alors, lorsque le Seigneur Jésus est allé à la croix pour accomplir cette œuvre-là, pour pouvoir nous sauver. Puis, comme on a mentionné, dans 1 Corinthiens 11, dans ce verset-là, il y a un laps de temps qui couvre pour l'Église, mais vraiment, si on s'arrête et qu'on pense chacun de nous comme individu, il y a eu un temps où on a été sauvés, puis si on est encore vivant autour du Seigneur, bien on va être là, on va le voir. Même si on est mort, on va le voir pareil, on va ressusciter. Mais il y a ce laps de temps-là qui est donné à chaque enfant de Dieu pour un but. Et bon, là, on va y faire référence un peu plus, mais ce temps-là qui est donné, vraiment, ça nous est donné pour accomplir les plans de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour les siens? Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, puis là, on rentre
dans cette sphère-là où on peut faire ces choses-là pour Dieu. Donc, chaque premier jour de la semaine, on fait ça et c'est bon qu'on le fait chaque premier jour de la semaine. C'est quelque chose on est constamment, puis vraiment, peut-être que des fois qu'on n'a pas saisi pleinement. Mais vraiment, quand on prend le pain et la coupe, on annonce sa mort, un fait réel. Mais vraiment, chacun de nous, à chaque fois, ça devrait nous saisir le pourquoi de sa mort. Comme j'ai mentionné, c'est beaucoup plus large que juste pour qu'on évite l'enfer, même si c'est grand. Mais Dieu nous a non seulement sauvés de ce jugement-là, mais on a été sauvés dans ce monde ici. On a été sauvés pour que ce temps-là qu'on a à notre disposition, ce temps-là puisse être pour Dieu, pour le Seigneur. Mais comme on l'a mentionné ici, on a un lien entre la mort du Seigneur et son retour au futur. Et là, si on va pour un moment dans le livre des Actes des Apôtres, on a les paroles des anges aux disciples qui ont vu le Seigneur partir. Et justement, qu'est-ce qui a été, sûrement qui a occupé leur pensée pour un temps, cette promesse-là de la part des anges. Aussi sûr que vous l'avez vu partir, c'était bien réel, ils avaient passé du temps avec lui, et là, il partait. De la même manière, il va revenir. Et les disciples sont partis avec cette pensée-là, le Seigneur revient pour les siens. Mais il y avait un temps. Eux non plus ne savaient pas combien de temps. Tout ce qu'ils savaient, le Seigneur va revenir. Mais ce temps-là qui était entre son départ puis sa seconde venue, ce temps-là allait être alloué aux saints, aux croyants, pour pouvoir servir Dieu. Pour pouvoir être au service de Dieu. Pas servir Dieu pour être sauvé, mais servir Dieu à cause qu'on est sauvé. Avant, on servait un autre maître. Maintenant, pouvoir servir Dieu. Puis, c'est pourquoi j'ai lu dans 1 Thessaloniciens 1, parce que ça résume en peu de mots beaucoup de choses. Comme que notre frère a fait référence à 2 commandements qui vraiment résument beaucoup de choses. Si on va aller et on va chercher à épuiser ces 2 commandements-là, mais ça va être l'étude d'une vie, l'étude d'une vie chrétienne. À l'étudier puis vraiment mettre en pratique tout ce qui découle. Lorsque l'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens puis qu'il résumait qu'est-ce qui avait pris place dans leur vie, mais ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre son Fils. Attendre des cieux son Fils. Servir en attendant. C'est ça qui résumait la conduite des Thessaloniciens. Mais vraiment, servir en attendant le Seigneur, ça implique beaucoup de choses. Mais on aimerait pour un temps juste regarder dans Actes chapitre 2. Puis ce matin, on ne va pas épuiser qu'est-ce que ça implique. Mais vraiment, c'est une petite parole pour nous encourager à regarder aux Saintes Écritures. Et là, on va voir plusieurs choses qu'on peut faire en attendant le Seigneur. Non seulement qu'on peut faire, mais en les faisant, on est dans la volonté du Seigneur. Il veut qu'on fasse ces choses-là. Il veut qu'on s'occupe de ces choses-là. Et là, on voit dans Actes chapitre 2 comment, pour eux, la mort du Seigneur c'était quelque chose de frais. C'est quelque chose de récent. Nous, ce matin, on essaie de rentrer dans cette vérité-là. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pour eux, ça faisait très peu de temps que le Seigneur était mort à la croix, qu'il était ressuscité, qu'il était monté aux cieux. Et qu'est-ce qui marquait l'esprit de ces croyants-là? Mais on trouve certains détails dans Actes chapitre 2.
Puis que, on pourrait dire que c'est peut-être des branches qui vont s'élargir par la suite, mais on voit qu'est-ce qu'occupaient ces croyants-là qui attendaient le Seigneur. Parce qu'ils venaient d'entendre le Seigneur revient. De la même manière qu'il est parti, il va revenir. Quand? Ils ne savaient pas. Mais ils savaient que son retour était sûr. Puis dans ce temps-là qu'ils étaient sur la terre, ils n'ont peut-être pas tout saisi ça au moment. Et c'est développé par la suite. Mais là, ils étaient ensemble. Puis ensemble, ils allaient travailler à l'œuvre du Seigneur. Ensemble, ils allaient grandir dans la foi. Puis, qu'est-ce qui était justement saisissant pour eux, puis que peut-être on a besoin, nous, aujourd'hui, d'être saisis par ça. À ce moment-là, pour les croyants, du fait que le Seigneur, c'était tout récent qui avait été crucifié. Certainement, ils saisissaient, c'était le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu que le Seigneur aille à la croix. Mais en même temps, c'était frais pour eux autres la réalité que le Seigneur était rejeté par le monde. En particulier rejeté par les Juifs. Mais les païens n'avaient pas plus de respect pour le Seigneur. La seule chose qui allait faire la différence, c'est l'Évangile qui allait transformer les cœurs. Mais ils vivaient, eux, dans un monde où le Seigneur avait été rejeté. Ça fait, ils devaient saisir, eux, en étant sauvés, en appartenant au Seigneur. Mais ce monde-là, il n'y a rien pour moi. Puis, comme croyant, rejeté par ce monde-là, qui a rejeté le Seigneur. On n'a rien en commun. Mais ces croyants-là avaient quelque chose en commun. Peut-être avant, il y en avait qui n'avaient rien en commun. Peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas amis. Et là, le salut avait pris place. Ils étaient devenus des enfants de Dieu. Ils n'appartenaient plus au monde, même s'ils étaient dans le monde. Ils appartenaient au Seigneur. Et là, on voit qu'est-ce qui caractérisait ces croyants-là. Ces croyants-là qui, comme on vient de mentionner, que pour eux, c'était frais, cette pensée-là, celui à qui on appartient, il est rejeté par le monde. Et si lui est rejeté par le monde, nous aussi, on est rejeté par le monde. Si lui on n'avait aucune estime pour lui, on n'aura aucune estime pour nous. Mais ces personnes-là, c'est toutes des personnes, comme on vient d'entendre ce matin, nous, on a été rappelés ces commandements-là pour nous à pratiquer. Mais ces gens-là, ils devaient saisir, chacun d'eux, on a été aimés par le Seigneur. On a été aimés par celui qui est allé à la croix. Il nous a rachetés. Puis maintenant, on est frères et sœurs. On appartient au Seigneur. Et ça faisait que, en étant rejetés par le monde, mais en réalisant, chacun de nous, le Seigneur nous a aimés. Il nous a sauvés. Il nous a rassemblés. Ces croyants-là étaient ensemble. Et sans peut-être le saisir pleinement, mais ils commençaient à mettre en pratique ce qui est résumé par l'apôtre Paul aux croyants thessaloniques, de servir le Seigneur. Ils ont commencé, on a lu comment, après avoir entendu ces paroles-là des anges, ils étaient réunis puis ils priaient. Ils persévéraient dans la prière. À ce moment-là, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'autres choses à faire. Il y avait encore un temps d'attente. Le Seigneur avait dit, il avait promis qu'il envoyait le Saint-Esprit. Et là, les croyants étaient réunis puis ils priaient. Ensemble. Réunis. Ensuite, quand que le Saint-Esprit est venu, que là, ils ont prêché l'Évangile, il y en a eu d'autres qui ont été sauvés. On peut lire qu'est-ce qui caractérisait ces personnes-là. Ceux qui acceptaient à sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta
d'environ 3000 âmes. La première des choses qu'ils ont fait, ils ont prêché l'Évangile. Il y a eu une réponse. Les gens ont été baptisés. Ensuite, ces gens-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Puis, on pourrait presque ajouter les mots. Il faut se dire que juste avant, il venait d'entendre le Seigneur revient. Certainement, qu'est-ce qui animait ces croyants-là? On va persévérer jusqu'au retour du Seigneur, parce qu'il s'en vient. Celui qui a été rejeté par le monde, il va revenir. Puis là, il va s'accomplir même des promesses qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament. Il y avait un laps de temps que même au tout début de l'Église, une majorité était des Juifs. Ces Juifs-là, saisissés par la grâce de Dieu, Israël est mis pour un temps de côté. Dieu va travailler de nouveau avec Israël dans un jour futur. Le Seigneur revient pour son Église. Jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce qui marquait les croyants? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vraiment, l'enseignement des apôtres, c'est relié aussi avec la communion. Vraiment, il faudrait, si on veut être plus littéral, il persévérait dans l'enseignement et la communion des apôtres. La communion était basée sur l'enseignement. Et là, à ce moment-là, les Écritures n'étaient pas complètes. Le canon des Écritures se complétait, mais ce n'était pas encore là. Mais les apôtres enseignaient. Et éventuellement, les écrits ont été complétés. Mais il y avait ce désir-là de persévérer dans l'enseignement des apôtres, en ayant vu le retour du Seigneur. Et en étant conscient que nous, on appartient à celui qui est rejeté par le monde. Puis vraiment, si le monde rejetait le Seigneur, il y avait des choses dans le monde qui n'étaient pas compatibles avec le Seigneur. Donc, le monde rejetait le Seigneur, mais vraiment, il le rejetait sur la base de leur conduite et leur pensée et leur enseignement. C'est comme on a même entendu à propos des pharisiens et des sadducéens. Il y avait un rejet du monde pour le Seigneur. Les jeunes croyants devaient saisir même là, il y a des choses qui sont dans le monde, il y a des enseignements dans le monde, il y a une conduite dans le monde qui n'est pas en accord avec le Seigneur, qui est opposée au Seigneur. Et qu'est-ce qui va nous préserver? Puis, en même temps qu'il y pensait, l'enseignement était donné, il y avait un enseignement qui venait de Dieu, qui était donné de la part des apôtres. Et éventuellement, il y a eu d'autres hommes qui étaient élevés par Dieu pour enseigner les choses de Dieu. Et ils persévéraient dans ces choses-là parce qu'ils savaient que ces choses-là vont nous préserver. L'enseignement des apôtres, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. L'enseignement des apôtres est basé sur les paroles du Seigneur, sur la volonté du Seigneur. Et l'enseignement des apôtres, il va avoir des choses qui vont toucher Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Puis, on pourrait faire un lien avec le verset que notre frère a lu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le fait d'aimer Dieu, il va y avoir des choses dans l'enseignement des apôtres qui vont concerner ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui va réjouir le cœur de Dieu? Et ces gens-là qui avaient été arrachés de ce monde-là, qui avaient été sauvés puis qui maintenant appartenaient au Seigneur, non seulement ils voulaient persévérer comme individus, mais ils persévéraient d'une manière collective. On n'a pas lu le verset, mais au chapitre 5, au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, on voit comment ceux qui étaient sauvés, on nous dit qu'ils avaient tout en commun.
Ils étaient comme une seule âme. C'est certain qu'ils étaient dans un contexte où tout ce qu'il y avait autour de eux était opposé au Seigneur. Et la mort du Seigneur était fraîche à leurs yeux. Et certainement, c'était des jeunes croyants, pleins d'appréciation pour ce que le Seigneur avait fait. Puis ensemble, de manière collective, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qu'elle allait être donné comme enseignement? On allait écouter attentivement pour voir qu'est-ce que dans cet enseignement-là on peut accomplir, qu'on peut mettre en pratique, qui plaît au Seigneur. Puis en faisant ça, on allait accomplir même le verset qu'on a entendu ce matin. Mais il y avait aussi un aspect dans l'enseignement qui pourrait aller avec l'autre verset que notre frère a fait référence. D'aimer son prochain comme soi-même. Ces jeunes croyants-là, maintenant, je ne dis pas qu'il faut appliquer littéralement qu'est-ce qui est écrit, mais du moins, il faut regarder ça, puis essayer de penser qu'est-ce qui peut être fait. De penser que dans ce temps-là, ça nous dit, vraiment, on va le lire pour faire sûr qu'on cite comme il faut. Ça nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Aussi dans Actes chapitre 2, on peut lire, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Si on regarde juste ça, comme je dis, je ne vous dis pas qu'il faut vendre tous vos biens, mais il y a quand même quelque chose là, pour moi, à saisir, en ce qui concerne ces jeunes croyants-là. La première des choses, ils venaient d'entendre, le Seigneur s'en vient. Là, ils avaient été sauvés, ils voyaient qu'il y en avait qui avaient été sauvés, puis eux tous étaient rejetés par le monde. Il y en avait des pauvres, il y en avait des riches. Mais tout était mis à la disposition pour le peuple de Dieu. Dans leur persévérance, dans l'enseignement des apôtres, sûrement des paroles qui touchaient leur cœur, puis du moins, on peut déduire que leurs biens matériels, en comparaison avec qu'est-ce qu'ils avaient eu en Christ, et qu'est-ce qui saisissait dans une mesure qu'ils allaient connaître éventuellement, éternellement en Christ, ça ne se comparait pas. Il y avait un détachement des choses temporelles, des choses matérielles, prêt à les partager avec d'autres, parce qu'ils saisissaient, on a quelque chose en commun, quelque chose qui est plus précieux que ces biens-là. Puis ces gens-là, ils persévéraient en attendant le Seigneur, qui allait revenir. Possiblement pas juste possiblement, ils pensaient réellement, chacun d'eux, qu'ils allaient connaître ça. L'apôtre Paul pensait qu'elle allait connaître, qu'elle allait vivre le retour du Seigneur. Ils sont morts avec cette espérance-là. Le Seigneur revient. Puis dans ce court laps de temps-là qu'on a, à partir du salut, jusqu'à temps qu'on va être réunis à lui, on a un temps pour le servir. On a un temps pour l'honorer. En mettant en pratique, en persévérant dans l'enseignement des apôtres. Puis, comme on a mentionné, l'enseignement des apôtres va toucher plusieurs choses. Ce matin, on a juste mentionné comment ils persévéraient, puis comment c'était ces choses. L'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain qui les occupait, ils persévéraient dans ça. Et si on s'arrête à l'enseignement des apôtres, on va voir par la suite comment c'est développé et ça englobe beaucoup de choses. Et encore là, comme notre frère a mentionné ce matin, toutes ces choses-là vont avoir un lien avec ces deux commandements-là. En persévérant dans l'enseignement des apôtres, on va vouloir honorer Dieu.
on va l'aimer de tout notre cœur. Puis en voulant persévérer dans l'enseignement des apôtres, il va avoir un aspect qui va toucher notre prochain, qui va toucher nos frères et sœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole qu'on a pu considérer ce matin et on veut te remercier pour ton Saint-Livre que tu nous as laissé, dans lequel on peut plonger nos regards pour être instruits. Et Père, on peut te confesser que dans nos cœurs, on n'est pas ce qu'on était il y a un temps. Père, on te remercie comment tu es gracieux envers nous et comment constamment tu cherches à restaurer ton peuple et tu veux nous ramener à toi. Et on te remercie pour ta parole qui est là pour nous. Et on veut donc te prier que pendant ce temps qu'il nous reste jusqu'au jour où ton Fils va revenir, qu'on pourrait saisir encore plus de pourquoi on a été racheté et voir les occasions qui sont devant nous pour te servir et être au service des autres et ensemble persévérer, ensemble s'encourager, ensemble s'exhorter jusqu'au jour où ton Fils, comme il l'a promis, va revenir pour nous prendre. Père, on te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Puis on pourrait faire un lien avec le verset que notre frère a lu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le fait d'aimer Dieu, il va y avoir des choses dans l'enseignement des apôtres qui vont concerner ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui va réjouir le cœur de Dieu? Et ces gens-là qui avaient été arrachés de ce monde-là, qui avaient été sauvés puis qui maintenant appartenaient au Seigneur, non seulement ils voulaient persévérer comme individus, mais ils persévéraient d'une manière collective. On n'a pas lu le verset, mais au chapitre 5, au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, on voit comment ceux qui étaient sauvés, ça nous dit qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient comme une seule âme. C'est certain qu'ils étaient dans un contexte où tout ce qu'il y avait autour de eux était opposé au Seigneur. Et la mort du Seigneur était fraîche à leurs yeux. Et certainement, c'était des jeunes croyants, pleins d'appréciation pour ce que le Seigneur avait fait. Puis ensemble, de manière collective, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qu'elle allait être donnée comme enseignement? On allait écouter attentivement pour voir qu'est-ce que dans cet enseignement-là on peut accomplir, qu'on peut mettre en pratique, qui plaît au Seigneur. Puis en faisant ça, on allait accomplir même le verset qu'on a entendu ce matin. Mais il y avait aussi un aspect dans l'enseignement qui pourrait aller avec l'autre verset que notre frère a fait référence. D'aimer son prochain comme soi-même. Ces jeunes croyants-là, maintenant, je ne dis pas qu'il faut appliquer littéralement qu'est-ce qui est écrit, mais du moins, il faut regarder ça, puis essayer de penser qu'est-ce qui peut être fait. De penser que dans ce temps-là, ça nous dit, vraiment, on va le lire pour faire sûr qu'on cite comme il faut. Ça nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Aussi dans Actes chapitre 2, on peut lire, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Si on regarde juste ça, comme je dis, je ne vous dis pas qu'il faut vendre tous vos biens, mais il y a quand même quelque chose là, pour moi, à saisir
en ce qui concerne ces jeunes croyants-là. La première des choses, ils venaient d'entendre, le Seigneur s'en vient. Là, ils avaient été sauvés, ils voyaient qu'il y en avait qui avaient été sauvés, puis eux tous étaient rejetés par le monde. Il y en avait des pauvres, il y en avait des riches. Mais tout était mis à la disposition pour le peuple de Dieu. Dans leur persévérance, dans l'enseignement des apôtres, sûrement des paroles qui touchaient leur cœur, puis du moins, on peut déduire que leurs biens matériels, en comparaison avec qu'est-ce qu'ils avaient eu en Christ, et qu'est-ce qui saisissait dans une mesure qu'ils allaient connaître éventuellement, éternellement en Christ, ça ne se comparait pas. Il y avait un détachement des choses temporelles, des choses matérielles, prêt à les partager avec d'autres, parce qu'ils saisissaient, on a quelque chose en commun, quelque chose qui est plus précieux que ces biens-là. Puis ces gens-là, ils persévéraient en attendant le Seigneur, qui allait revenir. Possiblement pas juste possiblement, ils pensaient réellement, chacun d'eux, qu'ils allaient connaître ça. L'apôtre Paul pensait qu'elle allait connaître, qu'elle allait vivre le retour du Seigneur. Ils sont morts avec cette espérance-là. Le Seigneur revient. Puis dans ce court laps de temps-là qu'on a, à partir du salut, jusqu'à temps qu'on va être réunis à lui, on a un temps pour le servir. On a un temps pour l'honorer. En mettant en pratique, en persévérant dans l'enseignement des apôtres. Puis, comme on a mentionné, l'enseignement des apôtres va toucher plusieurs choses. Ce matin, on a juste mentionné comment ils persévéraient, puis comment c'était ces choses. L'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain qui les occupait, ils persévéraient dans ça. Et si on s'arrête à l'enseignement des apôtres, on va voir par la suite comment c'est développé et ça englobe beaucoup de choses. Et encore là, comme notre frère a mentionné ce matin, toutes ces choses-là vont avoir un lien avec ces deux commandements-là. En persévérant dans l'enseignement des apôtres, on va vouloir honorer Dieu. On va l'aimer de tout notre cœur. Puis en voulant persévérer dans l'enseignement des apôtres, il va avoir un aspect qui va toucher notre prochain, qui va toucher nos frères et sœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole qu'on a pu considérer ce matin et on veut te remercier pour ton Saint-Livre que tu nous as laissé, dans lequel on peut plonger nos regards pour être instruits. Et Père, on peut te confesser que dans nos cœurs, on n'est pas ce qu'on était il y a un temps. Père, on te remercie comment tu es gracieux envers nous et comment constamment tu cherches à restaurer ton peuple et tu veux nous ramener à toi. Et on te remercie pour ta parole qui est là pour nous. Et on veut donc te prier que pendant ce temps qu'il nous reste jusqu'au jour où ton Fils va revenir, qu'on pourrait saisir encore plus de pourquoi on a été rachetés et voir les occasions qui sont devant nous pour te servir et être au service des autres et ensemble persévérer, ensemble s'encourager, ensemble s'exhorter jusqu'au jour où ton Fils, comme il l'a promis, va revenir pour nous prendre. Père, on te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.